C'est l'agence France-Presse qui nous rapporte qu'une équipe d'archéologues a trouvé les restes de 227 enfants sacrifiés selon un rituel pré-inca. On s'en va rejoindre Christian Page, notre enquêteur du paranormal, mais dans ce cas-ci, il ne s'agit pas de paranormal, Christian. Il s'agit bel et bien de découvertes archéologiques qui sont... écoute, comment je te dirais bien ça? Tu te dis, c'était quoi l'idée? C'était quoi l'idée? Ah, mais voilà, c'est quoi l'idée? Bon, en fait, tu as tout à fait bien résumé l'affaire. C'est 227 enfants qui ont été découverts dans un charnier. Il faut bien comprendre ici que ce ne sont pas 227 enfants qui ont été sacrifiés lors de différents rituels. On parle ici d'un sacrifice de masse. Donc, on a sacrifié en un seul coup 227 enfants. Wow. Donc, tu as mentionné, la société en question, c'est l'Empire Chimú. Donc, l'Empire Chimú, c'est vrai que quand on parle du Mésoamérique, et en particulier du Pérou, on a généralement en tête les Incas, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a eu plusieurs groupes autochtones qui ont occupé à un moment donné ou à un autre le Pérou, et en particulier, cet Empire Chimú a été très présent là, entre l'an 900 et 1450. D'ailleurs, ils ont été renversés par les Incas. Ils occupaient là, toute une partie du littoral de l'actuel Pérou, là, grosso modo pour les gens qui nous écoutent, disons de la ville de l'actuel Lima jusqu'à la frontière de l'Équateur. C'était un groupe très important et ce groupe administrait, si je puis dire, d'autres groupes autochtones qui vivaient le long de la côte, de la côte du Pacifique. Donc, à ce groupe-là, les Chimú, on le sait. Donc, depuis 2010 à peu près, il y a des investigations, des fouilles archéologiques qui sont menées dans ce secteur-là. Et on est ici, là, à peu près, là, à 700 kilomètres de Lima, et on se trouve près d'une petite ville qui s'appelle Huanchaco. Il faut savoir que c'était à peu près l'endroit où se trouvait la capitale de l'empire de cet empire Chimú. Mm-hmm. Et on a d'ailleurs à cet endroit les ruines d'une cité qui est considérée comme le centre, c'est la ville de Chan Chan qui est considérée comme le centre administratif de cette société de Chimú. On sait donc depuis 2010, on a mené des investigations. C'est le 3e charnier en importance que l'on découvre. On en avait trouvé un premier d'abord qui contenait une 50aine de corps. Ensuite, on en a trouvé un second qui contenait 140 corps. Et là, maintenant, 227 enfants. On parle d'enfants âgés entre 4 et 14 ans. On a également trouvé dans ce même charnier des squelettes de lamas qui montrent que les enfants étaient aussi immolés avec des animaux. Les enfants, et là on tombe un peu dans le côté morbide, les enfants ont des fractures au sternum, des côtes brisées, ce qui montre qu'ils ont été immolés et que le cœur a été enlevé pour être sacrifié aux dieux. Là, Bernard, tu me poses la question pourquoi? Oui. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va briser un grand mythe lorsque l'on parle de sacrifices humains, en particulier dans le Mésoamérique. Donc, on parle des Incas, les Mayas, les Aztèques, tout ça. On a généralement l'impression que les gens sacrifiaient des enfants, que les sociétés sacrifiaient des enfants, ou encore une blonde vierge. Ça, c'est très occidental comme vision. Généralement, les groupes autochtones sacrifiaient des adultes et en particulier des guerriers aux dieux. Les enfants étant un peu, et on le comprend, et ça a toujours été comme ça dans les sociétés, les enfants étant un peu l'aspect tabou de la chose. Hein? Oui. C'est la plus grande richesse d'une société. Alors, on se pose la question, pourquoi dans cet empire Chimú a-t-on procédé minimalement à 3 sacrifices entre 3 grands rituels massifs où on a sacrifié des dizaines et des dizaines d'enfants? On croit que si l'Empire Chimú a passé cette frontière que l'on considérait comme tabou en sacrifiant des enfants, c'était pour répondre à une situation d'urgence. Et cette situation d'urgence, c'est El Niño. Les enfants, le corps des enfants et ceux qui ont précédé, donc les 2 autres charniers découverts là, ces dernières années, donc depuis 2017, les corps sont placés dans une plaine excessivement boueuse. Les enfants ont le visage, la tête tournée vers la côte, vers l'ouest, et les lamas tournés vers l'est. Et les scientifiques croient que cette plaine boueuse dans lesquelles les corps ont été inhumés. Puis on s'entend, on a cru, la terre était tellement boueuse qu'on a simplement fait une sépulture très sommaire et les corps des enfants étaient placés à l'intérieur. Ils sont demeurés excessivement bien conservés justement à cause de cette glaise amollie dans lesquelles les corps ont baigné. Certains corps d'ailleurs, il y avait encore de la peau sur les squelettes. Oui, de la peau, des cheveux, oui, c'est ça. Donc,
Et pourquoi on a passé donc ce tabou? Il faut savoir que ces indices montrent bien qu'à ce moment-là, il y avait une pluie incessante sur la côte ouest du Pérou et probablement à cause de ces effets d'El Niño, il faut savoir que la pluie est un élément qui va contrecarrer l'activité de pêche et cette activité de pêche était l'activité première de l'Empire Chimu. Donc, il voulait faire cesser la pluie par ses sacrifices? Oui, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que cette société, cet Empire Chimu vénérait la Lune, contrairement à, on le sait, à travers l'histoire, les grandes sociétés, les grands empires, que ce soit les Égyptiens, les Aztèques, les Incas, ces grands empires vénéraient surtout le soleil. Dans le cas de l'Empire Chimu, on vénérait la Lune. Pourquoi? Parce que le soleil était beaucoup plus significatif de grandes périodes de sécheresse et évidemment, c'était presque l'ennemi à combattre puisque la société de Chimu reposait sur l'industrie de la pêche et non sur l'agriculture. Donc, cette pluie devait contrecarrer cette industrie de la pêche et on voulait faire cesser ces pluies et c'est à travers ça qu'on a procédé à ces rituels et probablement qu'avant, parce que dans le cas des corps retrouvés, on retrouve des garçons, des filles. Dans les autres charniers découverts, on a trouvé des adultes. On croit que la société, que le groupe en question ont commencé par procéder à des sacrifices d'adultes, mais comme il n'y avait pas d'interférence, comme les dieux ne semblaient pas écouter ces sacrifices, on a passé l'extrême tabou de sacrifier des enfants. C'est le plus gros charnier de sacrifices d'enfants jamais découvert à ce jour. Comme tu l'as mentionné, 227 enfants et quelques lamas également sacrifiés. Ben, c'était très clair. Ouais. Et c'est très noir en même temps. Mais, oui. mais ton explication se tient, mon cher Christian Page. Merci beaucoup. Je suis bien content que tu sois venu nous la livrer. On se reparle vendredi? Absolument. Avec plaisir.